Salut tout le monde. Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo concernant les R2 ou les AirDots Pro 2 en fonction de là où vous les achetez. Aujourd'hui, on va voir le modèle 2S qui est sorti il y a quelques temps déjà, mais que j'avais pas pris le temps de vous présenter. Donc on va voir ensemble tout de suite quelles sont les nouveautés sur ce modèle et si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Alors au premier coup d'œil, les écouteurs et la boîte sont identiques, on ne peut pas forcément les différencier tout de suite quand on les voit. Là on peut faire la différence, c'est qu'au dos du modèle 2S, on va avoir le symbole d'un éclair, car les 2S sont compatibles avec la recharge sans fil, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est plutôt un point positif, parce que sur ce type d'appareil, on peut venir les poser directement en rentrant le soir, ça se recharge. Certes c'est plus lent que quand on le branche avec le port USB-C, mais au moins on n'a pas besoin de se soucier à brancher le câble à chaque fois. Ils ont aussi profité de tout ça pour faire une mise à jour sur l'autonomie. Donc avant on pouvait avoir 4 heures d'autonomie sur un écouteur et passer jusqu'à 14 heures en utilisant la boîte. Maintenant on va passer à 5 heures sur l'écouteur et jusqu'à 24 heures en utilisant la boîte. Donc ça fait une belle augmentation du temps possible d'utilisation sans avoir à recharger le boîtier ou les écouteurs. Au niveau des fonctions qu'on retrouvait de base, on les a encore. Si on retire l'écouteur, on va mettre la vidéo ou la musique en pause. Si on appuie 2 fois dessus aussi, on peut aussi modifier ces différents paramètres. Je vous avais fait une vidéo aussi il y a quelques temps vous expliquant en fait en ajoutant l'application Xiaomi AI, donc l'application d'assistant virtuel, d'assistant vocal Xiaomi, donc qui est en chinois, on pouvait en fait personnaliser tout ça, donc ça reste valable sur ces écouteurs là. Je vous remets le lien de la vidéo juste au-dessus pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Au passage, ça permet aussi de faire une mise à jour de l'appareil, j'en avais déjà une de dispo dessus, donc ça peut être intéressant à faire même si l'application est en chinois, mais je vous avais mis les détails dans cette vidéo, donc je reviens pas trop là-dessus. Au niveau de la réduction du bruit, c'est la même chose que la version précédente, il n'y en a pas pendant l'écoute de la musique, il y en a seulement pendant les appels, donc là-dessus ça n'a pas eu de modification. Un autre point qu'ils ont amélioré aussi, c'est qu'avant, en fait, on utilisait l'écouteur droit ou gauche pour se connecter au second et avoir la connexion. Maintenant en fait les deux écouteurs sont connectés à l'appareil que vous utilisez, donc c'est censé améliorer le lag, etc. qu'on pourrait avoir. C'est vrai que des fois sur l'ancienne version j'avais des cas où finalement je branchais un écouteur mais l'autre n'était pas appareillé, puis il fallait que je refasse l'appareillage pour que ça fonctionne. Ici j'ai pas rencontré ce problème là, donc c'est peut-être aussi ça qui a amélioré les choses. Au niveau des codecs, etc. c'est les mêmes qu'avant, donc le meilleur codec qu'on a là-dessus c'est le LHDC. Je vous fais maintenant écouter la qualité audio sur YouTube, Netflix et en jeu vidéo, pour YouTube, etc. N'importe quel type de vidéo où on a besoin d'être très éloigné de la caméra, ou des vidéos où on veut tout simplement ne pas avoir de cap pour pas se prendre les pieds dedans. So you good guys or bad guys? Depends on the century. So we really never die. Just because we keep living doesn't mean we stop burning. Throughout history, we've protected this world. They have the bomb. Frag out! Flashbang! Comme vous l'avez vu sur Netflix, il n'y a pas de lag du tout quand on regarde une vidéo. Par contre, sur la partie jeux vidéo, là on a un lag. Donc ça sera pas forcément très utile de les utiliser pour ça dans des jeux où le son est important. Si c'est pour écouter la musique du jeu, ça pose pas de souci. Dans les jeux de tir par contre, quand on entend le bruit d'armes juste après en décalé, c'est plutôt gênant. Et ça peut aussi finalement déconcentrer si on entend les bruits de pas des autres joueurs trop tard. Au niveau de la qualité audio, bien entendu ça dépend de ce que vous avez habituellement. Pour moi ils sont bons, c'est les mêmes qualités que ce que j'avais sur la première version, j'ai pas senti d'amélioration au niveau audio, que ce soit meilleur ou moins bien. Donc pour moi ça reste de très bons écouteurs, surtout pour le prix. On les trouve à peu près 50 € sur AliExpress. Un autre point aussi qui n'est pas lié finalement qu'à ces écouteurs là, parce que j'ai la même chose sur les premières versions, c'est qu'on n'a plus l'animation qu'on avait avant sur les téléphones Xiaomi, qu'on voyait en fait dès qu'on ouvrait le boîtier. On avait la petite animation qui était assez sympa, on voyait aussi la batterie sur chacun des écouteurs et sur le boîtier. Ça fait quelques mois que j'ai plus cette animation sur mes différents téléphones Xiaomi, donc c'est dommage parce que c'était assez sympa. Donc maintenant il faudra se contenter de l'appareillage standard en allant dans le Bluetooth, etc. Donc je vous remonte pas la procédure, je vous l'avais déjà montré dans la vidéo précédente. Et puis ça reste quelque chose de très classique. Alors pour conclure, je pense qu'on a une évolution intéressante de la première version. On vient rajouter la recharge sans fil, une meilleure connectivité
et en plus de ça, une meilleure autonomie, ce qui est plutôt pas mal. Alors si vous avez déjà la version 2, ça vaut peut-être pas le coup de passer sur cette version-là, parce que les petites améliorations qu'on va avoir vont pas changer drastiquement la façon d'utiliser les écouteurs. Il faut peut-être mieux attendre une prochaine version. Ils sortent des produits très souvent, donc il y a sûrement de grandes chances qu'une nouvelle version va bientôt arriver. Donc vaudra mieux attendre celle-là pour ceux qui l'ont déjà. Si par contre vous n'avez pas d'écouteurs actuellement, je pense que ça peut être une très bonne solution, étant donné que voilà, on a pas mal de fonctionnalités intéressantes comme la recherche en fil, les différents codecs qui sont existants, une bonne autonomie jusqu'à 24 heures. Le son est bon à mon sens. Après, il faudra tester, voir si ça vous rentre bien dans l'oreille, etc. Mais pour moi, c'est plutôt une bonne chose. On les trouve à 50 € sur AliExpress. Moi, je les ai eu avec cette petite boîte en silicone, en cadeau, donc c'est plutôt sympa. Je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Et ça, c'est sans compter sur d'éventuelles promotions qui pourraient faire baisser le prix et les rendre encore plus intéressants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette évolution. Est-ce que vous utilisez d'autres marques d'écouteurs? Est-ce que vous avez ces écouteurs-là aussi ou une version précédente? Dites-moi ce que vous en pensez et on se voit dans la prochaine vidéo.